Moray Verabotai, Shalom ou Bracha, avant de continuer sur le thème des brachot, des bénédictions, je voudrais raconter une petite anecdote avec notre maître, Rabbi Rahamim Hayhuta Kohen Zecher Tzedek Kadosh le Bracha, au sujet des brachot. Alors il y avait une fois, quelqu'un il était venu chez lui, et il est venu voir le Rav pour lui poser des questions, et à un moment donné, la personne, elle a demandé, elle voulait boire de l'eau. Sur le champ, la fille du Rav, elle est partie, elle lui a amené un verre. Et il lui a dit, merci beaucoup ma fille, et il l'a bu. Il n'a pas fait la bracha. Le Rav, il lui dit, pourquoi tu as dit merci à la fille? Il dit, ben c'est normal. Elle m'a donné, elle s'est fatiguée pour moi, alors je l'ai remerciée pour son geste. Il lui a dit, elle a fait un petit geste. Ça lui a pris combien? 30 secondes pour t'apporter à boire. Tu as trouvé qu'il fallait la remercier. Alors celui qui a créé l'eau, qui nous a donné l'eau pour qu'on puisse vivre, on ne doit pas le remercier. Notre n'a pas comment dit c'est quoi? Il a dit, ben, tu sais que avant qu'on consomme, avant qu'on profite, on doit faire une bracha pour HaKadosh Baruch Hu. Bénir Hachem. Alors de là de cette histoire, donc déjà au niveau des brachot, c'est que le Rav il a transmis un message que avant de commencer, il y a une règle, il y a une loi, il faut bénir et faire des brachot. Mais on apprend aussi, on dit la grandeur du Rav, comment il a transmis le message avec une grande délicatesse, diplomatie. Il ne lui a pas dit écoute, c'est quoi ça? Tu bois sans faire de bracha, tu n'as pas honte? Non. Vraiment, avec un petit parallèle, et le monsieur, vraiment, il a bien saisi le message et il a su qu'il faut faire des brachot. Maintenant, on va revenir donc sur ce qu'on a dit la dernière fois. On avait dit que l'homme, il n'a pas le droit de faire les brachot, de manger, de consommer, de profiter de ce monde sans faire de bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu, avoir une certaine reconnaissance vers celui qui nous a donné donc toute cette richesse. Maintenant, beaucoup demandent, d'accord, nous on doit le faire parce qu'on doit remercier Hachem. Mais est-ce que nous, on a un profit derrière la bracha? Quand quelqu'un va faire une bracha, est-ce qu'il gagne quelque chose? Est-ce qu'il a un certain mérite? On ne va pas parler des mitzvot rabotai. Hachamim ils disent, les brachot n'ont été instauré seulement pour que l'homme, il mérite une grande abondance. Ils partent sur le principe, ce qu'on dit wa avaracha mevarachecha. Akadosh Baruch il dit à Abraham Avinu, je bénirai celui qui te bénira. Et c'est pareil aussi. Akadosh Baruch il dit celui qui me fait la bracha, moi je le bénirai, je lui donnerai tout. Ça veut dire quelque part, quand l'homme il va faire une bracha, c'est vrai qu'on doit avoir ce sentiment, qu'on doit être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais on doit savoir que la bracha qu'on fait, c'est elle qui va être la source de toutes les bénédictions et toute l'abondance qu'on va recevoir. Hachamim ils disent, Mashal le mahadavar dome, à quoi ça ressemble? À celui qui entre par exemple dans une grande salle. Et on lui dit dans cette salle-là, tu vas trouver tous les bonheurs du monde. Et cette salle, elle était éteinte. Il y a de la lumière, mais c'est éteint. Il dit, comment je peux voir? Comment faire pour que je puisse profiter? On a dit, écoute, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Quand tu vas appuyer sur le bouton, la lumière va s'allumer et là, tu vas pouvoir profiter. C'est pareil aussi. Nous, on a besoin de faire un certain effort, qui est la bracha. Mais une fois qu'on va faire cette bénédiction, là, on va recevoir donc toutes les bénédictions. Et bien, c'est ce qu'on voit dans le Tehillim. David Amelech, il dit, c'est ou yedechem kodesh, ou varachu et Hashem, et varechacha Hashem et Sion. On dit, levez vos mains kodesh, ou varachu et Hashem, bénissez Hashem, et varechacha Hashem et Sion. Donc toi, tu bénis Akadosh Baruch Hu. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il est mashpiya alenu, et il nous donnera toutes les brachot. Donc déjà, quand nous on va faire cette bracha, il faut savoir
qu'on est le premier bénéficiaire de cette bénédiction qu'on va faire. Maintenant, Hachamim m'explique, Bémet, c'est quoi le lien? Toi, tu bénis Hachem, et Akadosh Baruch Hu, il va te bénir. Parce qu'il faut savoir une chose, Rabotai, que Akadosh Baruch Hu, lui, on dit, c'est la shlemut totale. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est la perfection totale. Quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est bien, qu'est-ce qu'il cherche tout le temps? Il cherche à faire du bien aux autres. Ça lui fait plaisir de donner. Comme on voit par exemple les parents avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent les parents? Ils veulent seulement donner aux enfants. Ils savent tout ce qu'ils vont donner aux enfants, ça va leur rapporter du bien. Akadosh Baruch Hu, pareil, il a créé un monde. C'est vrai, il a fait un monde extraordinaire. Pour qui il a fait ce monde-là? Pour qu'Hachem le regarde. Akadosh Baruch Hu, il a fait pour nous. Pour l'homme, comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et à la fin, il a créé l'homme. Pourquoi l'homme, il a été créé à la fin? Pour qu'il arrive dans un monde qui est déjà complet, qui est déjà parfait et qu'il puisse profiter de ce monde-là. On dit c'est pareil aussi. Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous faire du hesed. Il veut nous faire du bien. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas radin. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avare sur tout le bien qu'on pourrait posséder. Mais lui, il attend. Il dit, moi, je suis prêt à vous donner. Mais ce que je vous demande, faites cette bénédiction. Faites ce geste-là. Montrez que vous vous adressez vers moi pour que je puisse vous donner. Et là, Bezrat Hashem, quand l'homme il va faire cette bracha, donc tout de suite, il va avoir toutes les bénédictions. Ça, c'est une première raison. Et quelque part, donc c'est une raison qui est matérielle. C'est-à-dire, on va faire les brachot. C'est vrai, une bracha, c'est spirituel. Mais nous, on aura tout ce que le corps il a besoin. Mais on dit aussi, quand l'homme il va faire les brachot, il va bénéficier d'avoir ce qu'on appelle l'Yirat Shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit dans la Torah, Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, Uma Hashem Elohecha shoel me'imach ki em liyara. Et qu'est-ce qu'Hachem te demande? Seulement de le craindre. Hachamim ils disent, Al tiqre ma ella me'a. Il ne faut pas dire Uma Hashem. Il faut lire ça Me'a. Hachem il te demande Me'a 100 brachot. Pour que tous les jours, c'est une halakha dans Shulchan Aruch, on doit faire 100 brachot par jour. Et on dit que quand l'homme va faire les brachot, il va avoir la crainte d'Hachem. Comment? Parce que si moi, donc à chaque geste que je vais faire, je vais bénir Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, moi je vais réaliser que Hachem c'est lui qui a créé le monde et que tout ce que j'aurai dépend d'Hachem, donc je vais avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. La Rabotai, donc les raisons pourquoi on fait les brachot et qu'est-ce que l'homme il pourrait bénéficier de ces brachot-là. Maintenant, on va essayer de voir un peu donc le nosah, le matber' de la bracha, la formulation de la bracha. Et même on verra, Bezrat Hashem, que même la formulation elle-même, elle peut nous aider énormément donc d'avoir donc cette sensation que on doit sentir la présence divine. Alors déjà, c'est qui a instauré les brachot? On dit c'est Ezra Oved Dino, c'est eux qui ont formulé la manière de faire la bracha. C'est vrai quand quelqu'un aujourd'hui, par exemple, dit, voilà, je veux manger, je dis, merci Hachem, Baruch Hachem, Toda Rabba. Non, c'est vrai, ça c'est bien, mais il faut faire ce qu'on appelle le nosah. C'est pour ça, il faut toujours essayer de lire les brachot, surtout les langues brachot, Birkat Amazon et tout, lire du livre. Parce que si jamais on lit par cœur, on peut transformer, on peut sauter des mots, pareil pour la prière. Alors eux, ils ont formulé d'une manière pour que vraiment, donc notre bracha a un sens. Alors pour commencer, comment on commence une bracha? On dit Baruch, et c'est Ata Hashem. Maintenant, c'est quoi le sens du mot Baruch? Alors n'importe qui, quand tu lui dis, quand toi tu fais une bracha, tu dis Baruch Ata Hashem, à quoi tu penses? C'est quoi le sens de cette phrase? Il va dire, on bénit Hashem, parce qu'Hachem, tu nous donnes, alors nous aussi on te bénit, on te remercie. Bah sachez, Rabotai, que c'est pas vraiment ça le sens du mot Baruch. Parce que, quoi, Hachem il a besoin de notre bénédiction. Hachem il a tout. Lui, Makora Brachot. Donc toutes les brachot qui viennent, donc c'est lui qui les donne. C'est quoi, on va dire, toi tu es béni, il a besoin de notre bracha. Mais on dit qu'on dit Hachem Baruch. On dit Hachem, toi-même, tu t'appelles Baruch. Ça veut dire, toi, tu es une source de bénédiction. Baruch, ça veut dire, toutes les brachot, ils viennent de toi. Et que, alors comme toutes les brachot viennent de toi,
alors on te demande, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, alors donne-nous ce qu'on a besoin. Comme on dit, Baruch Ata Hashem, Rofi Hulim. Toi, tu es béni, Hashem, tu as la possibilité de donner les brachot, de donner le bien, alors Rofi Hulim, pour Qiya'urim, et ainsi de suite. Donc, comment que te dire Baruch, c'est pour dire, c'est un nom, c'est un adjectif qu'on va donner à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire lui, c'est Makor Abrachot. Après, dans la suite, on regarde dans la bracha, il y a quelque part, on dirait qu'il y a un changement, ça ne va pas dans le même sens. Au début, on dit Baruch Ata Hashem, comme si on parle avec Kadosh Baruch Hu. Après, on dit Asher Qaddeshanu, qui nous a sanctifiés. Il fallait dire Baruch Asher Qaddeshtanu. Comme on le voit à Tabehartanu Mekol Amim, Viqiddeshtanu, Viqirraftanu. Donc, on parle avec toi, Hashem. Toi, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Mais c'est-à-dire qu'au début, on dit toi, après, on dit qui l'a fait. Alors, pourquoi on change le sens de la phrase? Alors, sur ça, nos sages, ils ont donné beaucoup de brachot. Alors, on dit, pourquoi? Parce que quand l'homme est vers le bracha, il doit sentir que Hashem, il est face à nous. Comme on dit, Shevit et Hashem Nerzitamid. Hashem, il est face à moi. C'est pour ça que quand je dis Baruch Ata Hashem, je m'adresse à toi, Kadosh Baruch Hu, donc que tu es, comme on a dit, Makor Abrachot. Mais au moment qu'on a dit Melech HaOlam, que toi tu es le maître du monde entier, ça veut dire toi ta présence, elle est partout dans le monde. Alors maintenant on change. Au lieu de dire que toi, parce qu'en face de nous, en fait on parle de quelqu'un qui est partout dans le monde. C'est pour ça qu'on change. D'autres, ils ont donné une autre raison. Pourquoi on appelle ça la chose Nochach Venistar, présent et caché. On dit en fait Akadosh Baruch Hu, il est en même temps présent et caché. Comment il est présent? Il est présent avec tout ce qu'il a fait. Comme on dit, quand on voit le ciel, on sent la présence divine. On voit la terre, on sent la présence divine. Tout ce qui est sur terre montre que Hachem, c'est lui le patron du monde. Mais, et là, c'est-à-dire Hachem en lui-même, donc Hachem, on le sent, mais on ne le voit pas. Alors c'est pour ça qu'on dit Ata par rapport à tout ce qui est présent devant nous, mais on dit que tu es, toi, il devient Nistar par rapport à ce qu'il y a dans la terre. Et Hachamim, donc, ils disent un point qui est très important par rapport au brachot. Ils disent, vu qu'on vient de voir que la bracha elle-même, c'est pas quelque chose de simple. C'est vrai que des fois, quand on fait la bracha, on a l'impression, voilà, on a une phrase à lire et tout est bon. On dit non. Faire attention, quand tu dois faire la bracha, tu ne dois pas la dire n'importe comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un homme, quand il fait la bracha, il doit s'assurer que c'est la bonne bracha qu'il va faire. Il doit s'assurer que maintenant, tu dois faire la bracha. Parce que des fois, il y a des gens, par exemple, ils mangent, ils veulent manger, je vais faire encore l'autre. Pas du tout. Hasve shalom, l'homme peut arriver à faire bracha levatala, bracha shinatzricha. Ils vont faire très attention. Et quand on fait la bracha, on va citer le nom d'Akadosh Baruch Hu. On dit, si hasve shalom, quelqu'un il dit le nom d'Hachem pour rien, on dit l'arver sur l'otissa. Ne pas mentionner le nom d'Hachem pour rien. La Gemara raconte, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit les 10 commandements, on dit qu'il a dit l'otissa, ne prononce pas le nom d'Hachem pour rien, c'est marqué que le monde il a tremblé. C'est-à-dire quoi? Qu'on ne joue pas avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, le Ritba il dit, la première des choses que l'homme il doit faire, c'est essayer d'apprendre et enseigner à la Chod Brachot. Donc Rabotai, c'est un compte de voir qu'on a. C'est vrai, Baruch Hashem, qu'on ressent le besoin qu'il faut faire la brachot, mais derrière ça, il faut savoir que les brachot, il faut bien les faire. C'est pour ça qu'il faut bien étudier les halachot des brachot, bien les connaître, Bezat Hashem, et les faire correctement pour que Bezat Hashem, que nos brachot, ils soient valables et bien exaucés par Akadosh Baruch Hashem. Yekabel tefiloton berason. Amen. Kene rason.